bien justement, Voilà. on en parle des notes, c'est le droit de suite. Vous allez nous raconter votre semaine, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière et beaucoup de gens ont réagi. Mais écoutez ce témoignage de Paul, qui préfère, lui, les lettres aux chiffres. Je préfère par exemple avoir un C que par exemple un 8 sur 20. C'est vrai que c'est moins démoralisant. Bah oui, c'est moins démoralisant d'avoir un Il peut C. même, s'il veut, il peut ne pas avoir un C, puis qu'on lui dise vous êtes formidable, vous êtes nul, mais formidable. Non, mais ça, Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Non mais c'est encore mieux là. On est en plein. Il a raison ce gamin. On est en plein dans la caricature que j'ai subie depuis une semaine, et je ne suis pas le seul. Tous ceux qui travaillent sérieusement sur cette question-là sont victimes d'une espèce d'a priorisme idéologique développé par la nouvelle pensée dominante, les réacs, Zemmour et compagnie. Moi, j'ai été harcelé par des gens sur Twitter, etc., disant vous attentez à l'intelligence française. Je termine. Vous attentez à l'intelligence française, tout simplement parce qu'on essaye de réfléchir. Ça m'a tellement fait peine, tout ça, et impressionné de ce couvercle sur la réflexion, le doute, un doute impossible. Je pensais à la phrase de Frédéric Dard, si les cons volaient, il ferait nuit, mais le ciel intellectuel, c'est sacrément obscurci à cause de Zemmour et d'autres. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher à rien. La seule chose avancée qu'on puisse faire, c'est en arrière. Autrement dit, les dizaines et dizaines, les rapports sur rapports, les enquêtes sur enquêtes, et pas des sociologues de gauche ou de droite, des gens qui travaillent, les profs, les parents, qui disent il y a de l'injustice dans la notation. Et on note pas de la même façon selon un prof ou selon l'autre. Laisse-moi finir. Selon un établissement, selon l'autre. La dernière enquête que j'ai vue dans le Time, qui dit voilà, si vous êtes beau ou si vous êtes moche, la variation est de 20 à 40% des notes. Tout ça, c'est des gens des libéraux de mai 68, pas du tout. C'est des gens qui travaillent, Eric, sur le terrain et qui proposent, de remplacer par une évaluation. Et j'ai interrogé les parents d'élèves, j'ai interrogé les profs, ce que tu n'as pas fait, qui se livrent à ça et qui disent mais c'est beaucoup plus stimulant pour les apprentissages fondamentaux qui sont un ratage de l'école. Donc pour lutter contre l'échec scolaire, c'est pas la panacée, c'est un moyen. Mais pourquoi vous ne voulez pas seulement réfléchir? Et je termine là-dessus vraiment, parce qu'au fond, je crois qu'il y a vraiment une conjuration des nantis du savoir. Et alors quelques-uns franchissent les escaliers pendant que d'autres prennent l'ascenseur. Et au fond, ils sont tellement contents d'y être arrivés qu'ils ferment la porte à la gueule de tous les autres, des dizaines de milliers qui sont exclus du système scolaire, et vous en foutez. Pas moi. Nicolas. Voilà. Nicolas. J'ai fini, momentanément. Bon. Et je continuerai à travailler, vous ne m'impressionnez pas. Ah, mais moi, t'as bien raison. Ne te laisse pas impressionner. Vous avez 20 secondes, mais on en parlera au début. 20 secondes très vite. Je suis d'accord qu'il y a des injustices dans les notes. Ah, bien sûr. J'ai jamais dit que c'était la perfection. Mais la vie est injuste. Oh, d'accord. Mais on en parlera dans la deuxième partie. Et donc, forcément, l'esclavagisme, c'est possible. Tout est possible. Non, je vais y revenir. Nous reviendrons sur cette phrase clé, la conjuration des nantis du savoir. Et on ne se sent pas visé. Bravo. Une page de réclame et nous revenons pour la deuxième partie de Ça se dispute. La deuxième partie de Ça se dispute avec Nicolas Doménac et Éric Zemmour. Éric, vous allez répondre à Nicolas Doménac qui ne veut plus de chiffres, de notes chiffrées, mais qui veut peut-être des lettres, des évaluations. On a déjà eu la conversation sur le fond la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir sur le fond. Je voudrais revenir sur ce qu'il a dit, la violence des réactions qui lui étaient hostiles parce qu'il était pour la suppression des notes. J'étais pour le travail là-dessus. Non, mais j'ai bien compris. Mais je vais te dire, moi j'ai une explication que tu ne veux pas voir. Tu te souviens de la dureté de la polémique il y a 20 ans maintenant, quand Rocard a voulu simplifier l'orthographe. Tu te souviens de ça? Il y avait aussi des arguments rationnels. Après tout, on peut dire que l'orthographe française est trop compliquée par rapport à l'espagnol, à l'italienne. Pourquoi pas? Ça se discute tout à fait rationnellement. Sauf que ce que tu ne vois pas, ce que tu ne veux pas voir, c'est que tout ça est vu par les Français comme un moyen de dissimuler la misère actuelle, la déréliction, la déculturation, l'effondrement du niveau provoqué par la télévision, par l'immigration, par tous ces phénomènes. Oui. Ça manquait. Non, mais c'est la vérité. Pour les Français, c'est ça qu'ils pensent. On va toujours au plus bas, on va toujours au plus nul, on favorise... J'ai lu ce matin dans le Figaro un sociologue qui était favorable à la suppression des notes et qui disait honnêtement, en fait, les notes, c'est bon pour les bons élèves parce qu'ils sont valorisés.
Et la suppression des notes, ça fait plaisir aux mauvais élèves. Eh bien, les gens n'ont pas envie de faire plaisir aux mauvais élèves. Caricatural. Je te dis, mais c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas allé sur le terrain voir comment ça se passait. Je te le dis. Moi, je suis allé voir les évaluations, ce que mettaient les profs. C'est favorable. Le type est favorable à la suppression des notes. Ouais, bah, et il reconnaît ça. C'est une andouille. Non, excuse-moi, parce que tu ne veux pas voir la réalité. Moi, je suis allé voir, justement, les évaluations et les commentaires que mettaient les professeurs en disant vous avez acquis tel savoir, mais vous manquez celui-ci. Il vous faut encore celui-là. C'est pas dissimuler. caricatural. Tu ne veux pas voir que la suppression des notes, c'est pour dissimuler la réalité de l'effondrement. Non, mais en plus, c'est ça la question. C'est totalement caricatural. Mais non, pas du tout. Il y a des vrais problèmes dans certains endroits, mais c'est pas un cataclysme comme tu le décris. Quand vous dites que ce sociologue est une andouille, c'est pas une note, c'est une évaluation. C'est une évaluation en rapport à ce qu'il dit, parce que moi je suis allé consulter ce qu'il y avait dans les bulletins là, d'évaluation avec ce qui était expliqué. Vous avez très bien compris. Telle chose, vous n'avez pas compris avec une telle note, autre. hein. Non, parce que ça n'existe pas. Regarde dans les bulletins de notes. T'avais quoi sur tes bulletins de notes? T'avais 14, 10, 12. Mais les profs ont tort. Ils peuvent mettre des évaluations. Non, mais ça se fait pas, tandis qu'avec les évaluations, ça se fait. On enchaîne? Écoute, allez, alors, attendez, non, je termine quand même. Moi, je ne crois pas que c'est réservé, c'est la violence de ces réactions uniquement à l'éducation. C'est général, parce que vous avez une nouvelle pensée dominante, qui est Zemmour et compagnie, qui ne tolère pas la contradiction, qui est d'une radicalité exclusive, qui délégitime totalement la pensée autre, la pensée il y a une violence, vous leur oui. crachez dessus. Il y a une violence, oui. Parce que il y a une il y a une violence de mon côté et je vais te dire pourquoi. Parce qu'on en a assez que des pseudo-élites détruisent le pays. Voilà. Et oui, des pseudo-élites, des sociologues bidons, des pseudo-travailleurs de terrain qui ne font qu'appliquer leur idéologie. Parce que tu ne me feras pas croire ce que tu appelles le travail de terrain, je le connais par cœur. C'est en fait l'application de l'idéologie de déconstruction. Nicolas, l'idéologie de déconstruction, ils sont imprégnés. Moi, je vois dans les mais pas du tout. Alors oui, il y a une violence et elle est salutaire parce que la violence qu'on nous a imposée, depuis 40 ans, la violence du sectarisme gauchiste et déconstructeur, on en a assez. Vous êtes devenu complètement paranoïaque, je veux dire. C'est très bien. On est lucide, c'est tout. Non, pas lucide. Mais si, et on en a marre de se faire enfler. Pas lucide dans ce pays quand même qui a fait sa grandeur du débat intellectuel, du doute. Et oui, justement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi j'adore qu'on discute, j'adore qu'on accepte. Mais pas qu'on voit hégémonie quelqu'un qui pense différemment. Et même un penseur. Nicolas, comment faisait Sartre? Il insultait tous les adversaires. C'était une erreur. Merci. Quand je vois quelqu'un comme Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, un philosophe que moi je respecte, qui tout d'un coup lui aussi se met à traiter de niais tous ceux qui pensent différemment. Ah, vous avez dit c'est une andouille tout à l'heure. Excusez-moi. Oui, mais attends, une andouille, c'est pas quand même. C'est pas très mensonge. C'est la période, mais c'est pas très valorisant. Niaiserie, mensonge, hypocrisie, etc. Et qui traite de niais des ministres comme Alain Peyrefitte, Edgar Faure, qui ont laissé une autre trace dans l'éducation que lui. Je veux dire, attendez, revenez un peu. On enchaîne ou pas? On enchaîne.